Salut les copains. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Euh, Abonnez-vous, mettez un pouce tant qu'on y est. Ça aide au référencement, comme ils disent. Les mamans des soldats, pensez-y sur Boosty, l'adresse est juste en dessous de la vidéo. Voilou. Alors, euh, je voudrais revenir sur une information qui est sortie il y a quelques jours, à l'enterrement du pape. Vous avez vu Trump et Zelensky assis sur deux chaises, au milieu d'une immense salle, discuter tous les deux. Et au moment où ils allaient s'asseoir, un espèce d'hurluberlu, qu'on dit, président de la France, est venu à demander à ce qu'on installe une troisième chaise. Alors, certains ont dit mais non, l'Elysée a dit mais non, non, c'était pour le traducteur, la troisième chaise, que dalle, parce que Zelensky parle très bien anglais, donc il n'a pas besoin de traducteur. Et ils n'allaient pas parler en ukrainien, ni en russe. Parce qu'évidemment, Zelensky parle plus russe qu'ukrainien. Donc, le, comment dire, attendez, je remets le truc pour retrouver ce que je veux vous dire exactement. Attends une petite seconde. Oh. Attendez, j'ai perdu. J'ai perdu. Alors, voilà. Donc le journal anglais qui s'appelle The Sun a payé une grande spécialiste de, de, de ce qui se dit avec les lèvres pour savoir ce qu'allait dire Trump et Zelensky. Donc elle n'a pas pu voir ce qu'a dit Macron parce qu'il était de dos, mais Trump, quand Macron est arrivé, l'a pris par le bras. Il lui a dit exactement, attendez, je retrouve la phrase. Ce n'est pas votre droit d'être ici. Il lui a dit ça comme ça. Ce n'est pas votre droit d'être ici. Et vous allez me faire un grand, et vous allez me rendre un grand service. Vous allez disparaître. Voilà ce que lui a dit Trump. C'est dit pas beau ça. Mais l'autre, il se fait humilier à chaque fois. Il est d'une nullité absolue en diplomatie. Il est tellement nul qu'il a fermé l'école de diplomatie qu'il y avait en France. Comme ça, quand il y a un diplomate qui part à la retraite, il place un copain. Il est totalement nul. Il est. Alors, depuis que c'est sorti cette information que vous n'avez pas eue, certainement, je pense, c'est paru au journal télévisé en Russie. Non, pas au journal télévisé, dans une émission qui est juste après le journal télévisé, qu'on m'a envoyé l'extrait. C'est paru dans beaucoup d'endroits du monde, dans beaucoup de pays, même en Allemagne, où Trump, en fait, dit à Macron dégage. Ça veut dire ça, en fait, ce qu'il a dit, ça veut dire dégage. Vous allez me faire un grand plaisir, c'est de disparaître. Est-ce que vous imaginez que Trump aurait dit ça au général de Gaulle? Est-ce que vous imaginez qu'il aurait dit ça à Chirac? Il aurait pu dire ça à Sarkozy, puisque c'était le même gogol. Il aurait pu dire ça à Hollande, il aurait pu. Voilà, tout ce qu'on a comme président depuis un certain temps, là, c'est des clowns, des surexcités du bulbe, et surtout des incapables. Voilà. Donc je remercie à nouveau tous ceux qui ont voté pour Macron. Merci de nous avoir mis dans la merde. Enfin, d'avoir mis la France dans la merde. Je dis nous, alors comme si je vivais en France, mais j'y vis plus. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que... Alors, moi, j'ai deux questions. Qu'est-ce qu'il nous réserve, ce fameux président? Et
L'autre question, c'est qu'à chaque fois qu'il dit un truc incroyable, il y a deux raisons, mais je sais pas laquelle choisir. Il y en a une qui me dit qu'il y a des gens quand même, des hauts fonctionnaires, des militaires, qui ont le courage de lui dire d'arrêter ses conneries. Donc du coup, il arrête un peu. Et il fait pas, comme il avait dit, envoyer des troupes en Ukraine, etc. Bon, il les a envoyés en... Là, pour l'instant, les soldats français sont en... pas en Lettonie, mais juste à côté. Euh, il y a deux régiments. Il y a un régiment... il y a le 501e RCC, il y a le deuxième REI et une autre unité qui est en route, ou qui est peut-être arrivée, là, mais je sais pas qui c'est. Ils sont en... Bon bref, ils sont à 100 km de la frontière russe. Donc ils sont là pour rien en fait, ils servent à rien. Que dalle. Donc ça coûte de l'argent à la France, évidemment, d'entretenir une armée, une petite armée comme ça. Euh, Alors, juste une petite information en passant, le 501e RCC et la totalité des régiments de chars de combat, ils sont à peu près 250. On en a 500 et il y a 250 sur le terrain et 250 qui servent de pièces détachées parce que les usines ont été démontées. Ça n'existe, on peut plus en faire, on peut plus faire des pièces, on peut plus rien faire. Donc en fait, nos chars dépendent, les chars français dépendent des pièces détachées des 250 chars qu'il y a à l'arrière. Ils ne fonctionnent pas en fait, hein, ils ne fonctionnent plus parce qu'ils ont démonté plein de pièces, etc. Donc faut pas qu'on nous dise qu'il y a 500 chars de combat en France, hein. Il y en a 250 et c'est tout. Donc c'est rien du tout. C'est ça se détruit en une ou deux semaines avec des drones. Voilà. Donc voilà, soit donc il y a des gens qui lui disent, soit l'autre solution dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est il envoie des infos comme ça, il envoie des trucs graves, il envoie des trucs qui font réagir les gens pour qu'on ne parle plus de Bibit. Le but c'est ça, c'est qu'on parle plus de Bibit, que les gens ne s'intéressent plus au fait que on était prêt à savoir là que c'était un bonhomme. On le sait de toute façon. Et voilà. Donc je trouve ça pitoyable. Euh, Alors vous avez une autre petite info aussi qui est intéressante. J'ai mis le lien vers cette vidéo sur la chaîne Telegram de la chaîne Village Russie. C'est l'arrière-petit-fils, non, le petit-fils du général de Gaulle qui rencontre à Moscou Piotr Tolstoï, qui est le descendant de l'écrivain Tolstoï. Euh, c'est assez intéressant ce qu'ils se disent. En fait, ils se disent, bon, c'est un tout petit extrait hein, où ils disent que où De Gaulle dit à Tolstoï qu'il il doit y avoir la paix, et lui répond que oui, il faut la paix, mais à nos conditions, parce que c'est nous qui gagnons. Et De Gaulle lui répond oui, effectivement, et c'est la vérité. La Russie gagne la guerre. S'il y a une paix, c'est à leurs conditions, c'est pas aux conditions des Américains ou des Ukrainiens. Désolé pour eux. Enfin voilà, donc petite information, je pense qu'il va mettre de l'eau à votre moulin dans le sens de dire que vous êtes présidé par un gland, faut pas dire de gros mots, c'est un gland. Alors celui que vous voulez, hein, celui du chêne ou l'autre. Je pense plutôt qu'il navigue dans le second. Il est dans un monde de glands, comme ça, hein, voilà, comme un sanglier. Et, euh, et voilà, la vie d'un gland. Bon, bref, voilà ce que je voulais vous dire. Une petite info en passant. Allez, je vous laisse, à plus.